Alors là, on va partir sur deux actus qui sont assez mauvaises pour des constructeurs. On commence par Karma Automotive qui s'approche de l'insolvabilité. Donc Lubic nous parle de ça. Karma Automotive serait sur le point de déposer un dossier d'insolvabilité aux États-Unis. Cette procédure lui permettrait d'organiser une restructuration sous contrôle judiciaire. Il y a quelques mois, des rapports émettaient déjà des doutes quant aux pratiques commerciales de l'entreprise. De nouveaux licenciements ont été effectués au cours du mois de mai. Jalopnik cite plusieurs sources qui indiquent que Karma Automotive prévoit donc de réduire encore ses effectifs après une vague de licenciements réalisée le mois dernier. L'entreprise envisagerait ainsi la suppression de 38 nouveaux emplois lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. La démarche dans laquelle Karma Automotive s'apprête à se lancer est nommée Dossier d'insolvabilité du chapitre 11 et lui permettra de se restructurer d'elle-même sous le contrôle de justice. Cette procédure a déjà été employée dans le passé par de grands constructeurs automobiles tels que Chrysler ou General Motors lors de la crise financière de 2009. Elle diffère de la procédure du chapitre 7 qui vise à la liquidation pure et simple d'une entreprise. La société américaine n'a répondu à aucune sollicitation de Jalopnik. Toutefois, d'après le média, qui s'appuie sur des dires de plusieurs salariés, les annonces de l'entreprise sur la spécification technique de ses produits, et notamment sur sa plateforme eFlex, ne seraient rien d'autre que des effets d'annonce, ayant pour seul objectif de maintenir le financement de ses activités par son investisseur chinois Wang Xiang. Et oui, donc il y a une faute, c'est le média, pas le médian. Les salariés de Karma Automotive ayant contacté la rédaction de Jalopnik se sont également plaints d'un mauvais traitement du personnel, de négligence répétée et de tromperie pure et simple. Le principal soutien financier de l'entreprise aura décidé de ne plus financer la litanie alarmante de celle-ci. Ah là là, terrible. Karma Automotive, je pense que ça va dégager. Malheureusement, ils avaient prévu de refaire une Karma là. Bon, c'est pas la Fisker Karma, du coup, c'est une Karma GT, je crois, le nom c'était. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver la vidéo. Mais c'est un peu étonnant. C'est un peu dommage aussi parce que cette voiture avait l'air pas mal. En plus, ils voulaient préparer une plateforme commune là qu'ils voulaient vendre à d'autres constructeurs. Ça aurait pas été bête de faire ça, mais bon, visiblement, ça a été mal géré tout ça, je pense. Au final, il y avait pas mal d'argent, mais je pense que très mauvaise gestion. Et du coup, adieu Karma, tout simplement. RIP. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.